Hey, coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter les paramètres graphiques que j'ai par rapport à mon PC et peut-être qu'ils pourront vous intéresser. Donc écoutez, je vais vous présenter tout ça. Je vous mettrai ma config, comme ça si ça peut intéresser certains par rapport à ce que vous avez, et ça pourra peut-être vous aider. Allez, c'est parti. Donc, pour les paramètres graphiques, donc ça c'est par rapport à mon PC, ce que moi j'ai par rapport à mon Ryzen 7, ma 4080, et puis tout ce qui va avec, en fait, la config complète. Moi je suis en ultra custom, profil matériel ultra custom, donc on peut pas mettre plus, hein, c'est voilà, c'est comme ça. Résolution d'écran, c'est par rapport à votre écran, hein, 1920 x 1080 16 neuvième. Moi c'est mon écran qui est comme ça. Synchronisation verticale, moi je l'ai mis sur non. Donc après ça c'est vous qui voyez. Limite de fréquence d'image 144 Hz. 144 pardon. Vous pouvez monter plus, mais ça sert à rien, hein. Vous mettez-le par rapport à l'écran, à votre écran, hein. Donc si c'est un écran 60, vous mettez 60. Si c'est un 200, vous mettez 200 et ainsi de suite. Mode de fenêtré, pardon. Plein écran exclusif. Donc moi je l'ai mis comme ça parce que comme vous savez, je fais des streams, donc ça c'est pas mal. On va dire c'est ce qu'il faut. Échelle de résolution, je suis à 100%. Luminosité, je l'ai mis à 1.0 parce que ça sert à rien de le mettre non plus trop élevé parce que après ça fait trop lumineux et c'est pas joli. Donc j'ai trouvé le bon combo 1.0, c'est ce qu'il faut. Échelle de l'ATH en jeu, j'ai mis à 80. En fait, l'ATH, c'est tout ce que vous avez sur le côté, les infos du jeu, tout ça, le compteur, tout ça. J'ai mis à 80%. C'est comme ça s'appelle, enfin, ce que moi je trouve de plutôt bien. Donc je vous laisse faire une pause sur la vidéo, hein. Vous ferez des pauses par moment pour recopier pour tous ceux que ça intéresse. Donc tout ça c'est par rapport à ma config à moi, hein. Donc j'ai un PC maintenant qui est quand même relativement puissant, que j'ai reçu il y a pas très longtemps, mais vous aurez tout en description. Vous aurez un tableau qui va s'afficher avec les caractéristiques de mon PC. On va rentrer dans les paramètres avancés, paramètres graphiques avancés. Donc voilà, pareil, un profil matériel ultra custom. Distance de rendu des objets, je suis à 200. Distance du rendu du feuillage, je suis à 200. Donc après tout ça à côté, vous avez vu, vous avez vous avez enfin, à quoi ça correspond, pardon. Donc je vais pas tous vous les dire un par un, sinon ça va durer 3 plombs. Là c'est une vidéo qui va pas durer longtemps, mais voilà. Distance du niveau de détail, 200%, donc c'est à fond. Distance du niveau de détail du terrain, pardon, 200. Foliage, load, distance, alors ça je sais pas trop ce que c'est. Ajuste la distance à laquelle le feuillage sera rendu. L'abaissement de cette valeur peut améliorer les performances. D'accord. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert, mais je sais que ça améliore quand même le truc. Donc moi je l'ai mis à 150. Après vous pouvez le mettre à 200, tout ça. Moi je l'ai mis à 150. Je trouve que voilà, c'est impeccable. Échelle de résolution 3D 100%. Qualité des nuanceurs très élevée. Taux d'ombrage très élevé. Alors ça, taux d'ombrage, c'est les ombres, les ombres du matériel, enfin de tout, quoi, on va dire. Taux d'ombrage de l'espace écran, non. Reflet d'espace écran, ultra. Ombre de l'espace écran, oui. Qualité SSAO, j'ai mis très élevé. Qualité de l'atmosphère, très élevé. Qualité du brouillard volumétrique, ultra. Euh, voilà, ultra, donc ajuste la qualité du brouillard volumétrique. Donc voilà, c'est par rapport au brouillard, tout ça. Ombre des nuages, j'ai mis oui. Donc en fait, quand vous avez les nuages qui passent, vous voyez l'ombre au sol et surtout, même quand vous êtes dans un véhicule, vous voyez bien que ça s'atténue, que ça s'éclaircit, tout ça. Après ça, c'est si vous aimez ou si vous aimez pas, à vous de voir si vous voulez l'activer ou pas. Qualité du terrain, très élevée. Résolution des textures, élevée. Filtrage des textures, Aniso 16 fois, j'ai mis. Qualité de l'éclairage, ultra. Qualité des reflets de lentilles, j'ai mis non. Qualité des ombres, très élevée. Qualité des ombres distantes, élevée. Ombre douce, j'ai mis oui. Filtrage des ombres de la carte, élevé.
Ombre du feuillage, oui. Gyrophare réaliste, bah oui. Donc, bon, ça, gyrophare réaliste, hein, vous savez, ça fait des reflets sur les bâtiments. Enfin, c'est beaucoup plus réaliste. Champ de vision, je l'ai laissé à 60. Champ de vision du joueur première personne, pareil, 60. Champ de vision du joueur troisième personne, 40. Lumière d'ombre max, j'ai mis 10. Rétroviseur max, j'ai mis 7. Alors, ils disent rétroviseur max, définir le nombre de miroirs placés dans le jeu diminue cette valeur pour améliorer les performances. Alors, nombre de ça, ils disent rétroviseur max, c'est comme ça s'appelle, plus vous allez l'enlever et plus moins vous verrez loin dans les rétros. Moi, je vois comme ça parce que quand je l'avais baissé, en fait, arrivé à un certain moment, on ne voyait plus correctement. Et voilà, donc c'est une qualité au niveau des rétros intérieurs, extérieurs, tout ça. Trace des pneus, 400%, donc c'est au maximum. Donc vous voyez vraiment le détail des traces des pneus, tout ça. Volume de quadrillage d'émail, 200. Anti-cranéage post-processing, DLL AA. D'accord, donc ça vous voyez, hein, vous regardez, pardon, et ils disent bien à quoi ça correspond, pour quelle carte, tout ça. Donc après, à vous de voir. Ça, c'est bon, pour toutes les cartes Nvidia, tout ça. Après, AMD, je sais pas trop. J'ai pas de carte AMD, donc je peux pas vous renseigner là-dessus. Anti-crânage multisync, il n'y a pas. Hein. Netteté, 2.0. Moi, je l'ai mis à 2.0, la netteté, parce que c'est ce que je trouve le mieux. Mode de mise à l'échelle, désactivé. Qualité de la DRS, non. IPS cible de la DRS 90, bon, c'est grisé, donc en fait, désactivé, ça reste comme ça. Qualité, ultra qualité. Et puis voilà, génération d'images Fidelity Fix, super résolution 3, il est sur non. Donc voilà. Donc je vais remonter en haut. Je vais vous laisser une petite, 5-10 secondes pour que vous copiez. Et puis à chaque fois, voilà, vous faites comme ça s'appelle, des arrêts sur image. Et puis ça vous permet de pouvoir reprendre à peu près tous mes paramètres graphiques. Alors ça, dites-vous bien que si vous le faites, assurez-vous bien que votre PC puisse suivre derrière. Niveau FPS, bon là vous voyez, là je suis à 60 pour ce qui est normal. Si je fais ça, voilà, 165, ce qui est normal parce que comme on a dit au début, j'ai mis mes FPS à 144, un truc comme ça. Donc en gros, il va pas aller plus quoi. Après, ça sert à rien non plus de vouloir monter à des 200, 300 FPS. De toute façon, ça n'ira pas. Et après, ça fonctionnera plus par rapport à votre écran. Si vous avez un écran 60 Hz, fatalement, vous irez pas au-delà, quoi. Donc voilà. Donc voilà pour les, comment ça s'appelle? Les paramètres graphiques. Donc n'oubliez pas à chaque fois de sauvegarder. Bon là moi j'ai rien fait, donc là il va vous dire à la fin de sauvegarder, donc vous sauvegardez bien tout. Là ici, bon là il n'y a rien. Après ça c'est tous vos paramètres son et paramètres généraux, on va dire. Manette, mais ça au début en fait c'est vraiment le paramètre d'affichage, vraiment le basique, et après pour approfondir, voilà, vous allez paramètres graphiques avancés. Donc là, limite de fréquence d'image, vous avez vu, moi 144, et ici il bloque à 165, d'accord. Bon, c'est normal, moi mon écran c'est un 165 Hz, je crois. Non, 144, pardon, 145 Hz, mais comme il n'y a pas, ça marche de 5 en 5 ou de 20 en 20, je sais plus. Donc voilà, donc vous voyez là, ça fonctionne bien. Donc on va aller en jeu, hein, tout simplement. Donc vous allez bien voir comme ça s'appelle la différence. Donc là ici, vous voyez la netteté du jeu. Alors ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que moi j'ai un reshade. Donc le reshade. Donc je vous donne un peu les paramètres que j'ai mis sur reshade pour avoir cette qualité-là. Donc j'ai le HDR, FAC HDR, AMD Fidelity FX, Luma Sharpen, Vibrance et DPX. Donc vous recopiez tout ça et vous les mettez. Et à chaque fois que vous en mettez un, parce qu'il va être quelque part par en bas, tout ça, et vous faites actif en premier, d'accord? Après, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez activer le mode performance en bas.
vous activez le mode performance et vous activez tous ceux que moi je viens de mettre, enfin pour ceux que ça intéresse, et vous les actifs en premier. Comme ça, ils se retrouvent tous en haut et vous avez tous vos, ceux que vous avez sélectionnés qui sont en premier, on va dire. Comme ça, voilà, vous avez tout ça. Donc on va aller vite fait sur une partie. Excusez-moi, on va aller sur une partie vite fait. Toc. Bah écoutez, on va se retrouver tout de suite. Je lance la partie, puis on se retrouve tout de suite. Donc nous voici sur le jeu. Voici sur le jeu, une fois que vous avez tout réglé, vos paramètres graphiques, tout ça, et le reshed, hein, si jamais vous avez mis le reshed. Alors vous faites début, et vous avez vu ici, vous avez le HDR. Donc si j'enlève le HDR, par exemple, vous allez voir une différence directement en image. Voilà, vous voyez, enfin, c'est propre, mais ça fait bizarre, ça fait un petit film léger. Là, je le remets, ça teinte un peu, je trouve que c'est beaucoup mieux. L'AMD, pareil. Bon, l'AMD, il n'est pas vraiment niveau visuel. Enfin, il faut vraiment prêter attention. Mais en fait, on voit légèrement ça fait légèrement un tout petit voile. Quand vous le mettez, vous voyez tout de suite qu'on a l'impression qu'au niveau, regardez au niveau de l'écriture là, vous voyez que comme ça s'appelle, que ça améliore, mais vraiment léger quoi. Faut vraiment prêter attention. L'image sharpen, vous regardez, donc vous voyez ça floute un peu le lexion. Là je remets, voilà. Le vibrance. Alors vibrance, pareil. Vous voyez, les couleurs elles sont un peu plus foncées. Et quand je le mets, c'est un peu plus clair. Et le DPX, par contre, on le voit vraiment bien. Donc après, c'est à vous de voir si ça vous convient ou pas comme ça. Moi, je trouve que le DPX, quand on l'active, ça donne un peu plus de peps à l'image. Je trouve ça beaucoup mieux. Donc, et je sais pas si vous avez fait attention. Regardez sur le côté de la machine ici, vous voyez le reflet du bâtiment là. Donc, quand vous avez réglé tous vos paramètres graphiques, avec même le richet, tout ça, vous voyez, on a le reflet des bâtiments sur la carrosserie. Et je trouve ça vraiment bien. Et ça, on le voit encore mieux quand il fait nuit. Il fait nuit avec la lumière, tout ça. Donc là, vous voyez, qualité, on voit vraiment bien. Niveau FPS, bon bah là, vous voyez, je suis à... Voilà, ça dépend où je me trouve, mais allez, grosso modo, voilà, je suis à peu près au taux de rafraîchissement de mon écran. Donc c'est ça, 143, voilà, 143, 140, 140, voilà. Bon après vous vous déplacez, vous avez des chutes, tout ça, mais bon ça on sait, c'est pas du constant. Donc vous voyez que enfin moi la qualité là de l'image comme elle est là, je la préfère comme ça que si j'enlève tout. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Là, vous voyez, regardez, là, rien que la poubelle, on voit bien, bon, quand on s'approche, voilà, quand on reste ici, par exemple, on voit bien, voilà, les couleurs, elles sont quand même assez sympathiques, même au niveau du tas de fumier, tout ça. Là, vous regardez, on regarde le bâtiment, on voit bien les détails de la tôle, vous voyez bien les petits traits là, tout ça. Donc ça, c'est pour tous ceux qui ont des configs quand même qui sont assez balèzes, on va dire. Après, à vous d'ajuster par rapport à vos préférences, tout ça. Si vous voyez que vous avez des chutes d'FPS, des trucs comme ça, et que vous avez des saccades en permanence, bon bah voilà, moi comme je vous ai dit, je vous partage mes paramètres graphiques parce que je sais que c'est assez compliqué à paramétrer. Moi j'ai un peu galéré aussi pour paramétrer ça. Mais au final, j'ai trouvé ça. C'est le meilleur combo que j'ai trouvé pour le moment, hein, jusqu'à la prochaine mise à jour, en sachant qu'à chaque fois qu'il y a des mises à jour, généralement, il faut faire des petits ajustements, tout ça. Donc voilà, bah écoutez, je pense que là, on a fait le tour niveau paramètres. Vous voyez, niveau qualité graphique, c'est plutôt, enfin, c'est plus que correct, on va dire. Il y a pas, on peut pas trouver mieux à présent, à part si vous avez un écran 4K ou quoi qu'est-ce. Bon bah après ça c'est vous qui voyez. Je trouve que moi les niveaux paramètres graphiques sur le jeu, alors sur le 22 c'était déjà compliqué, sur le 25 c'est compliqué, mais je trouve que c'est quand même assez compliqué. Il n'y a pas assez de détails, on ne nous explique pas assez les trucs. Donc c'est pour ça que je me suis dit bon allez je vais vous faire une vidéo pour vous donner mes paramètres graphiques à moi. Et puis bah après vous en faites ce que vous voulez, hein. Si ça vous
Si ça vous a servi, bah, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, moi, sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis, bah, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis, bah, sur ce, je vous souhaite à tous bah, un bon week-end. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, salut à tous. Ciao, ciao.